Assalamu alaikum wa rahmatullah. Encore une fois avec un exercice très intéressant de Manuel Al-Moufid. Exercice challenge numéro 39, page 79. X est la mesure d'un angle aigu tel que 2 cos x plus 3 sin x égale à 3. Premièrement, montrer que 13 sin x moins 5 facteur de sin x moins 1 égale à 0. Deuxièmement, calculer sin de x, cos de x. Je vous invite à prendre une pause pour chercher la solution, puis regarder la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a cette donnée 2 cos x plus 3 sin x égale à 3. Nous voulons montrer que ce produit égale à 0. Donc, quelle est l'idée là? On a ça, on a cette information. On va essayer de faire le départ de là, en essayant de transformer cette information, visant cet objectif 13 sin x moins 5, facteur de sin de x moins 1 égale à 0. Donc 2 sin x plus 3 sin x égale à 3, nous pouvons écrire 2 cos x égale à 3 moins 3 sin de x. Donc on a 2 cos de x égale à 3 moins 3 sin de x. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez notre objectif, il n'y a pas de cos de x, il n'y a que les sin de x, donc on va essayer d'éviter de cos de x. On peut évoquer la relation qui lie le cos de x avec le sin de x, c'est la relation fameuse cos carré de x plus sin carré de x égale à 1. Comme ça, on va écrire cos de x en fonction de sin de x pour qu'on ait que le sin de x. On va élever au carré les deux membres de cette égalité pour pouvoir remplacer cos carré de x par 1 moins sin carré de x. « 2 cos de x le tout au carré égale à 3 moins 3 sin de x le tout au carré. Ça c'est quoi? C'est 2 au carré fois cos carré de x, c'est-à-dire 4 cos carré de x. Là, c'est une identité remarquable, c'est le carré d'une différence, c'est-à-dire c'est 3 au carré, c'est 9, moins 2 fois 3, ça fait 18 sin x. Et là, c'est plus 3 sin x le tout au carré, ça veut dire c'est 9 sin carré de x. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cos carré de x par 1 moins sin carré de x. Donc 4 facteurs de 1 moins sin carré de x. Donc 9 moins 18 sin de x plus 9 sin carré. 9 moins 18 sin x plus 9 sin carré de x. Là, on va développer donc 4 facteurs de 1 moins sin carré de x, c'est 4 fois 1, ça veut dire 4 moins 4 sin carré de x. Et on va garder la même quantité. Donc, 4 moins 4 sin carré de x égale à 9 moins 18 sin x plus 9 sin carré de x. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des sinus carrés de x là et là. On voit des nombres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regrouper et mettre tous les termes dans un seul membre. Donc 4
moins 9, c'est moins 5. Moins 4 sin carré de x, moins 9 sin carré de x, c'est moins 13 sin carré de x. Et là, c'est plus 18 sin de x. Il ne reste que 0 dans le deuxième membre. Alors, cela, comment je peux l'écrire? Tout simplement, je vais multiplier tout ça, tout ce membre avec moins 1. Celui-là aussi moins 1. Donc 0 fois moins 1, c'est 0. Et là, moins 5, ça fait, alors c'est 5. Là, c'est plus 18 sin de x, c'est-à-dire moins 18 sin de x. Et là, par moins 13 sin carré de x multiplié par moins 1, c'est 13 sin carré de x. Donc, regardez là, notre objectif c'est d'avoir un produit nul. On a déjà le 0 là, mais là on a une somme. Donc, pour arriver à ce produit, on doit donc factoriser 13 sin carré de x moins 18 sin de x plus 5. On n'a pas de facteur commun. On va se débrouiller pour trouver un facteur commun. Donc, 13 sin carré de x, je le laisse comme ça. Moins 18x, je peux l'écrire sous forme de la somme moins 13x moins 5x. Pourquoi 13? Pour essayer de trouver un facteur commun. Donc, moins 18x, c'est moins 13x. Moins 5x, pourquoi? Parce que moins 13x moins 5 sin x, ce n'est que moins 18x. Il ne reste plus 5, donc tout ça égale à 0. Dans les deux premiers termes, on remarque que 13 sin de x est un facteur commun. Facteur de quoi? Facteur de sin x. Pourquoi? Parce que sin carré de x, c'est sin de x fois sin de x. Moins quoi? Moins 1. Là, je remarque que 5 est un facteur commun. Donc, moins 5, facteur de sin de x. Et là, qu'est-ce qu'on va écrire? Moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que moins 5 fois moins 1 égale à plus 5. Tout ça égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Essayez de voir. Là, on a sin x moins 1. Et là, de même, on a sin x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser avec sin de x moins 1. Donc, sin de x moins 1 facteur de quoi? X. Et là, sin de x moins 1, il est multiplié par 5, donc moins 5. Tout ça égale à 0. Donc, regardez ce résultat, 13 sin x moins 5, facteur de sin de x moins 1 égale à 0, c'est notre objectif. Ça, c'était la première question. Maintenant, deuxième question, calculer sin de x, cos de x. Donc là, on a ce produit nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. 13 sin de x moins 5
facteur de sin x moins 1 égale à 0. Ça veut dire 13 sin de x moins 5 égale à 0. Ou sin de x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire, sin de x égale à 5 sur 13. Ça veut dire là, on a une petite équation dont l'inconnu, c'est sin de x. C'est comme on a 13 fois a moins 5 égale à 0. Dans ce cas, on aura a égale à 5 sur 13. Donc, ça veut dire que sin de x égale à 5 sur 13. Ou sin de x égale à 1. Donc, sin de x égale à 5 sur 13. Voici la première solution. Sin de x égale à 1, impossible. Pourquoi? Impossible parce qu'il n'existe pas d'angle aigu dans le sinus égal à 1. Puisque x est compris entre 0 degré et 90 degrés, le sinus de x est toujours compris entre 0 et 1. Petite remarque, sinus de 90 égale à 1. Donc, on va prendre ce cas. Et regardez, encore une fois, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc, on a trouvé sinus de x. Maintenant, on doit chercher cos de x. Comment faire pour chercher cos de x? On a déjà dit que grâce à cette relation qui lie le cos avec le sin, on peut trouver facilement le cos de x. Donc, cos carré de x, c'est 1 moins sin carré de x. Ça veut dire cos carré de x égale à 1 moins sin de x, c'est 5 sur 13. Donc, 5 sur 13, le tout au carré. Ça veut dire cos carré de x, c'est 1 moins 5 sur 169. Ça veut dire que cos carré de x, c'est 169 moins 25 sur 169. Ça veut dire c'est 144 sur 169. Donc, cos de x, c'est la racine de 144 sur 169. Là, on ne peut prendre que la valeur positive. Pourquoi? Parce que on vient de dire que cos de x est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que c'est un nombre positif. Donc, cos de x égale à racine de 144, c'est 12, sur la racine de 169, qui est 13. Ça veut dire que, finalement, que sin de x, c'est 5 tiers, et cos de x, c'est 12 sur 13. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous voyez que c'est un exercice très important. On a évoqué plusieurs choses. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.